Salut à tous, Sim Racer, amis pilotes, bienvenue sur Project Motor Racing. C'est Mister Nunes qui est là sur cette vidéo pour donner son avis. Alors, n'ayez pas peur, hein. Je pose ma manette, je me mets à l'aise et je vais expliquer le pourquoi du comment. Je surkiffe PMR. Chers amis Sim Racer, je surkiffe PMR. Cette simu, pour moi, est extraordinaire. J'ai parlé vaguement du lancement, des premières mises à jour, jusqu'à la 1.7 dernièrement sortie. J'en parle vite et bien fait. Donc quand on m'a proposé de télécharger PMR, je me présente d'abord, hein, je m'appelle Alex, j'ai 41 ans, j'ai 3 enfants, je suis marié. J'ai la chance d'avoir une épouse hyper compréhensive sur ma passion qui est le sim racing. On peut constater, hein, je suis là. Pendant pas mal d'années, j'ai roulé sur GT7 avec, je vais pas dire ma team, je vais dire mes potes, voire mes frérots, qui m'ont fait découvrir ça. Alors j'ai connu GT7 plus jeune, mais j'ai vraiment commencé à rouler avec mon petit cercle sur GT7, à faire les 24 heures du Mans régulièrement. Puis après, j'ai acheté le jeu et on continue à faire les 24 heures du Mans tous les ans au mois de juillet. D'ailleurs, le live est diffusé à chaque fois qu'on fait les 24 heures du Mans. On fait ça entre mecs, entre potes, nos femmes sont compréhensifs, nos gamins comprennent la chose et on passe un week-end chill, tranquille, à kiffer. Week-end entre potes, week-end compétitif, aussi bien entre nous que contre nous-mêmes. Et à la fin du week-end, on est rincé tellement les 24 heures ont été souvent dures. Bref, petite info, cette année ça sera en GT3, 24 heures du Mans. Fin juillet, je donnerai les dates pour ceux que ça intéresse de regarder le live avec grand plaisir. Vous serez les bienvenus pour partager ce moment avec nous. Vous pourrez donner vos avis, vos impressions, partager avec nous, rigoler avec nous. Il y aura aussi un petit lien TikTok qu'un des frérots fera, je pense. Voilà, petit aparté. Donc, chers amis, mes chers amis pilotes sim racer, j'adore vous appeler comme ça en fait, pilote sim racer. Parce que ouais, on est sim racer, on est passionné et pour moi, on ne joue pas, on pilote. Chacun à son niveau a créé son setup, chacun à son niveau a l'équipement, mais on est pilote. On a cette chance du sim racing, c'est de pouvoir piloter des bagnoles qu'on n'aura jamais sur des circuits qu'on ne fera jamais. Et si en plus de ça, on a la chance de faire ça avec des potes, de la famille, etc., c'est encore le plus. Donc je disais, j'ai un de mes frérots, Hervé, qui me dit, gros, il y a PMR qui sort, franchement, télécharge-le, tu vas voir. J'ai fait Project Motor 1 et 2, j'ai surkiffé, on a fait de la compète avec des potes, attaque. Il me dit, franchement, achète. J'ai répondu quoi? J'ai dit, ok, frangin, pas de problème. Tu le prends, je le prends. Ça, je crois qu'on était, si je dis pas de bêtises, au mois de février, début février. Le mois de mars arrive. Je dis, bon, mais frérot, quand c'est que tu le prends? Il me dit, ah, je le prendrai un peu plus tard. Bon, j'ai craqué, hein. Bon, ben, j'ai pris PMR. J'ai acheté Project Motor Racing sans savoir ce que c'était réellement au départ. Juste parce que le frérot m'en a parlé, j'ai dit, j'achète. Ok. Désolé, je suis un petit monologue, hein, ça va être un peu long, mais j'espère que ça va faire comprendre ma passion pour cette simulation. Donc j'achète PMR, je l'installe, et puis le frérot j'envoie un message, je dis frérot, je viens d'acheter PMR. Ok. Il dit putain, ok, j'y vais. Donc lui aussi il achète. Et là j'allume la Simus sans savoir ce que c'était. On commence à rouler un peu ensemble. Je dis waouh, le truc de fou, ça n'a rien à voir avec GT. C'est un truc de malade. Je surkiffe le truc. La sensation, elle est excellente. J'avais rien réglé pour le moment. On découvrait le truc. Voilà, on découvrait vraiment le truc. La soirée se passe, on kiffe, t'attaques, ciao, bisous, on se kiffe, on se love. Fin. Le lendemain, je dis putain, Alex, regarde quand même sur YouTube les avis. Vite fait. Je vais sur YouTube, j'en vois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, les vidéos qui traînent, c'est des vidéos qu'il y a 3 mois, donc à la sortie du Simu.
Si je dis pas de bêtises, c'était décembre. PMR s'est fait décembre. Ouah, je suis là, frangin, putain, je comprends pas. Alors, soit c'est moi qui suis vraiment mauvais, alors je suis pas un pilote extraordinaire, hein. Moi, je suis simplement un passionné qui aime rouler et qui aime la caisse, qui aime la sensation. Et je me suis fabriqué mon propre setup et j'ai des sensations avec mon setup de fou furieux et j'aime cette passion-là. J'écoute machin, alors ouais, la sensation de volant, blablabla. L'IA, c'est de la merde. Les graphismes sont pourris. Putain, je me dis, ils ont pris du crack ou quoi, les gars? Je sais pas, je vois pas ce qu'ils voient en fait. Ok, je me fais pas mal de vidéos, françaises et étrangères. Les Français ont bien cassé le truc. Mais bon, c'est pas bien grave. Je dis fuck off, hein. Moi je surkiffe PMR, donc what the fuck. Et là je commence le mode carrière. Je découvre le mode carrière. Les gars, mais qu'est-ce que c'est que ce mode carrière? Il est extraordinaire. Il est extraordinaire. Déjà tu crées ton écurie, ok, pas de problème. Tu regardes un petit peu tout ce qui se passe, ta création d'écurie, blablabla. Tu choisis ta catégorie de voiture, tu choisis le montant que tu veux, ton sponsoring, et puis tu te lances quoi. Alors attends, j'ai annulé l'événement quand même. Je crois que je viens de le faire. Donc voilà, tu crées tout ce que tu as créé, puis là tu te lances, tu kiffes, tu testes, machin truc, mais du chouette. Je surkiffe le mode carrière, les mecs. J'en reviens à l'IA. L'IA a été dénigrée d'un truc de fou. Les gens ne l'aiment pas, les gens l'aiment. Moi, perso, je la surkiffe. Je suis un malade mental, hein. Cherchez pas à comprendre, je la surkiffe. L'IA, pour moi, en mode authentique, donc à 100%, sans pouvoir refaire ta course, donc même si tu es en classique, tu mets en 100% l'IA, elle est à fond. Là, mec, tu roules contre... pour moi, le ressenti que j'ai avec cette IA-là, c'est que tu roules contre des gars qui sont bons. Et des mecs qui font des conneries. Donc pour faciliter tes trucs, tu as la possibilité de réduire le pourcentage de difficulté. Tu le fais. Moi, je suis aux alentours de 85-90% de difficulté au niveau d'IA. J'adore, j'ai de tout. J'ai du débutant, j'ai de l'inter et j'ai eu du très bon. Je surkiffe. Pour moi, cette IA ressemble à un humain. Parce qu'elle fait les mêmes conneries qu'un humain pourrait faire. T'as ta femme qui vient, hé chérie, ah, merde, j'ai pilé sur le frein, mais j'ai bloqué le circuit. Ben ouais, mais un humain peut le faire. L'IA le fait, un humain peut le faire. Ça vient de pousser dans une corde. Ben ouais, l'IA le fait, mais un humain peut le faire aussi. Je compare vraiment l'IA du mode carrière à un humain. Parce que je surkiffe. Les circuits sont fabuleux, les championnats sont fabuleux. Dans chaque championnat, tu as un nombre incalculable de courses. Ça peut aller d'une course à, je crois, le max, c'est 15 ou 16 courses. Il y a quoi faire. Il y a quoi faire, t'as quoi t'éclater, t'as quoi kiffer. Même si ton pote n'est pas avec toi en multi, mais vous faites une carrière chacun, tu peux l'avoir en partie vocale, vous kiffez en même temps, vous testez vos bagnoles, vous faites vos comparatifs. C'est un pur kiff. Donc le mode carrière est extraordinaire. J'ai voulu aller voir le mode multijoueur. Ah, là, ça bug. Le mode multijoueur est superbe. Déjà, tu commences, tu atterris dessus, premier réflexe, tu fais mode classé, c'est le premier qui apparaît, donc tu vas dans classé. Oh, pinesse, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Un permis. Oh, maman. Alors, c'est pas trop idiot, tu comprends qu'il y a un mode permis pour une raison. C'est pour voir ton niveau de pilote et pouvoir adapter tes championnats avec des pilotes qui ont le même niveau que toi. Voilà la base du permis qui est créé par PMR. Comme d'autres simulations, il y a les permis. Point final. Il y a juste ça. Arrêtez de dire, il y a un permis à passer, c'est galère, je comprends pas, un jeu payant, ils font passer un permis pour accéder aux multijoueurs classés pour les championnats. Ouais, frérot, c'est pour que tu sois tranquille sur ta course. C'est pour que tu sois avec des pilotes qui ont le même niveau que toi, pour éviter de te casser la tête ou te faire manger par des mecs qui sont beaucoup plus forts que toi. Arrêtez de raconter du n'importe quoi. Le permis est obligatoire pour moi. PMR, merci à vous de l'avoir mis. Petit aparté, j'en ai un peu chié. J'ai dû m'y reprendre à 2 fois, parce que j'ai fait la première fois, j'ai eu un grade,
Mais mon pote, mon petit frérot VV a fait mieux que moi. Donc j'ai dit non frérot, je veux rouler dans la même catégorie que toi. Je me suis concentré, j'ai arrêté de faire le guignol et j'ai atteint le même niveau que lui. Donc maintenant, quand on va faire un championnat, on va rouler ensemble. Voilà. Merci pour ce permis. Après, il y a d'autres modes. Il y a le mode salon privé. Ok, donc là, tu crées ton salon, tu crées ton serveur, tu peux rejoindre d'autres serveurs. Pour moi, il n'y en a pas assez. Mais c'est pareil, c'est super. Là, tu vois, tu crées ton serveur, tu veux jouer avec tes potes, tu joues avec tes potes. Tu veux laisser en public, tu joues avec des mecs qui rejoignent ton salon. Malheureusement, on n'est pas assez à l'heure actuelle. Je vais expliquer le pourquoi, enfin du moins je vais expliquer mon ressenti par rapport à ça et pourquoi je pense que le mode multijoueur est délaissé. Et après, tu as d'autres trucs. Ok. Donc sur ton mode serveur, tu as plein de circuits, tu as plein de bagnoles, tu fais ce que tu veux, le nombre de tours, les essais, les qualifs, le time, etc., etc., la météo, etc., etc. Tu fais ce que tu veux. Tu surkiffes. Maintenant, pour moi, je vais dire pourquoi le mode multijoueur, je l'ai dit sur le groupe Facebook Project Motor Racing France. L'autre matin, j'étais au taf comme ça m'a pété au casque. Je me suis dit, putain, mais attends, Alex, pourquoi le mode multijoueur, il est à ce niveau-là, là, je comprends pas le délire. Je me suis fait une petite réflexion assez spéciale. Tu vois, je suis en train de bosser, je suis agent de maintenance, hein, j'ai rien à cacher. J'avais ma visseuse dans ma main, bzz, 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 tiens, un petit bruit de moteur, tiens, je pense à ma bagnole. Je suis mordu, donc je pense à une bagnole. Même à la pêche, hein, je vous garantis, je peux prendre un couvercle de seau, j'ai 40 balais, j'en ai rien à foutre, je me fous sur mon siège et... Eh les gars, je suis en train de piloter. Voilà, tu vois, je suis le délire, j'ai 40 balais, mais je suis encore un gamin. Pourtant, j'ai des gamins et je suis marié. Bref. Ma réflexion est que le mode carrière est tellement bien fourni, tellement bien fait. L'IA est exceptionnelle malgré ce que beaucoup de monde dit. Que ce mode carrière porte préjudice au mode multi. Eh ben ouais. Eh ouais les gars. Parce qu'en plus de ça, le mode multi, il va falloir que tu attendes que le créateur du serveur lance le serveur. Donc ça déjà c'est chiant. Je pense qu'il faut laisser un accès dès que le serveur est créé, même si le mec lance pas le truc, enfin il ouvre son serveur si tu veux, mais s'il n'est pas dessus, il faut que les gens puissent y accéder. Le gars qui crée le serveur, il faut qu'il lance les qualifications et la course. Point. Tant que la qualif et la course n'est pas lancée, n'importe qui peut venir dessus n'importe quand, à partir du moment que le serveur est ouvert, et on roule, et on s'éclate, et voilà. Hein mais le mode carrière est tellement bien fourni, les mecs, ouais, je comprends. Alors moi, je suis un mec qui aime bien le online. J'adore mesurer à d'autres pilotes, à des potes, à des gars qui sont dans d'autres pays, etc., etc. Et j'adore me comparer. Je suis loin d'être un excellent pilote, mais j'aime essayer de me comparer, de prendre des exemples, etc., etc. L'IA est très bien, hein. Tu peux prendre quelques exemples de cordes sur l'IA, tu peux prendre quelques points de référence par rapport à l'IA, mais je pense que le pilote IRL sur le mode serveur est plus pédagogique pour toi qu'une IA. Voilà. Le mode serveur est délaissé pour moi à cause du mode carrière. Mais je pense que ça va changer. Après, il y a le mode classique qui est extraordinaire. Et là, c'est pareil, il manque un petit peu de gens. Mais je pense que quand tu pars débutant, tu vas en mode carrière pour déjà comprendre la physique de PMR, la physique des bagnoles, avoir la compréhension du réglage FFB, la compréhension du réglage de ton véhicule. Tu as besoin de ressentir les choses dans ton setup, une fois que tu es assis devant ton volant, quand tu pilotes, tu as besoin de comprendre ce petit truc qui fait que tu apprécies la voiture, ce petit truc qui fait que tu arrives à contrôler ta voiture et ce petit truc qui te fait aller plus vite. Voilà, le mode carrière, il est excellent pour ça. Mais le mode multijoueur est aussi bien fait pour ça. Mais je comprends totalement que le mode carrière te donne tout cet aspect, te permet de découvrir les circuits, de rouler sur différentes météos, sur différentes températures, etc., etc. Limite, tu vois, il aurait fallu mettre le mode carrière en mode multijoueur, directement. Bon, bref. Là, c'était mon ressenti par rapport à multijoueur et mode carrière. Donc, mode carrière, super excellent. En conclusion, porte préjudice au mode multijoueur pour moi. Mais c'est pas fini, les gars.
le mode multijoueur, je pense, va évoluer. Bref. J'ai un autre petit point qui me dérange pas mal, à savoir, dans des vidéos précédentes, j'ai parlé de DLC téléchargeables, etc., etc. J'ai parlé de beaucoup de choses. Là, maintenant, je donne mon avis sur ce qui me va et ce qui me va pas. Donc, on vient de parler du mode multi et du mode carrière. Moi, ce qui me pose problème, bon, bah, ça, c'est le temps habituel que j'ai, que tu vois, quand je lance une course, voilà. Bon, là, il y a un petit peu de lag, c'est pas bien grave. Moi, ça me dérange pas, je m'en fous. Le visuel, bon, pour moi, c'est propre. Certes, il y a des simus qui sont carrément plus évolués, mais moi je m'en fous, c'est pas les extérieurs que je regarde. Moi, ce que je regarde, c'est ma route. Dans le mode réglage du véhicule, c'est bien sans être bien. Dans les modes et DLC qui sont proposés gratuitement, tu as tes modes de configuration. Tu choisis, t'attaques, ok, pas de problème. Tu lances ton essai. Là, tes réglages sont faits. Tu fais ton essai fini, tu reviens là. Tu arrives dans tes qualifications. Tu vas vérifier dans tes réglages de voiture. Oh mince, c'est plus les mêmes, et c'est revenu par défaut. Tu rentres. Tu démarres. Tu fais donc tes qualifications. Tu retournes à ta course. La course se lance. Ah, avant de lancer la course, fais pas l'erreur. Retourne dans tes réglages. Et tu remets. Et là, tu démarres ta course. C'est dérangeant, oui et non. Moi, ce qui me dérange, c'est que quand je vais faire une course, qui a mes essais, mes qualifs, ma course, j'aime bien que mes réglages restent enregistrés. C'est-à-dire, je m'explique, hein. Moi, ce qui m'arrangerait réellement, c'est que quand je vais dans les essais et que je vais sur mes réglages de bagnole, pardon, je vais dans mes réglages de bagnole, hop, je sélectionne. Je voudrais, une fois sélectionné, que quand je passe aux qualifications et à la course, ces réglages-là restent enregistrés. Ça m'évite à chaque fois de refaire la manipulation. Et puis si tu as l'excitation d'aller sur une course très rapidement, tu oublies forcément de le faire. Enfin bref. Donc là, c'est un premier point qui me dérange un petit peu personnellement. Après, les mecs, il y a des modes qu'on télécharge dans les DLC, de réglages faits par des passionnés. Donc n'hésitez pas, prenez-les. Ça, c'est génialissime, c'est gratuit, il faut en profiter. Donc là, quand je suis dans ma course, je vais même pas lancer la voiture. On regarde le carré à droite. Là où j'ai mon neutre, ma première, voilà, je passe mes vitesses. Dans mes écrans de réglage. Voilà. Alors, dites-moi ce qui vous choque, vous. Je vois que tu ne sais pas de quoi je parle. Alors, ce que je passe, si tu regardes bien, là, je suis sur ABS. Donc, les autres couleurs sont blanches, mais mon ABS est un marron très clair. Quand je roule et que je veux faire mes réglages, eh bien souvent, je vois pas où je suis. Tu vois ce que je veux dire? Allez, au hasard, tac, je m'arrête. Je suis où? Alors là, je suis, et je suis obligé de m'approcher mon écran. Barre anti-roulis avant. On recommence. Je suis où? Ah, barre anti-roulis arrière. Ok. Quand je vais dans ma config pour mon arrêt au stand, c'est la même chose. Marron clair, blanc. Je porte des lunettes, les amis. Je porte des lunettes. Quand je roule, je suis concentré sur ma course. Mais je sais que mon stand arrive dans 2 tours. Je veux régler ce que j'ai besoin. Alors soit tu es très studieux et tu fais un par un, soit tu es comme moi, tu regardes la route, tu regardes vite fait sur le côté, tac, et bien au final tu te perds. Donc c'est vraiment galère. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de mettre un vert fluo ou une couleur vraiment flashy, style un bleu comme l'échauffement de pneus, un bleu ou un vert fluo, tu vois, ça serait idéal pour un visuel plus précis et plus direct en fait. Ça, il le faut absolument pour moi.
Idéalement, ça serait ça à faire. Après, concernant toutes les autres infos, pour moi, c'est parfaitement précis, bien conçu. On a le nombre de tours en haut, on a le nombre du circuit, on a les concurrents. Donc, il y a les 16 pilotes en lice. En haut, tu as l'heure à laquelle tu roules sur le circuit. À droite, tu as tes pneus qui chauffent, tes barres, les pneus que tu as, etc., etc. Et dans les menus, tu as possibilité de te promener. Donc là, tu as les réglages ABS, etc. Tu as tes préparations pour le stand. Tu as ton échauffement de pneus, enfin ta température pneu, etc. Mais ça, tu t'en fous, tu l'as déjà à côté. Tu as le mec qui est devant toi et le mec qui est derrière toi, la distance en time. Et là, tu as le tour actuel, dernier tour, ton meilleur tour, ton tour que tu pourrais faire au top, ton numéro de tour auquel tu es et ton restant de tour. Tout ça, c'est parfait. Moi, vraiment, il y a vraiment cette histoire de flèche qui me gêne. Souvent, même les couleurs se mélangent. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je vois tout blanc. Enfin bon. On s'arrête là sur ce principe-là. Moi, personnellement, quand je pilote, pardon, parce que je n'aime pas dire je joue à PMR, je pilote sur PMR. Comme beaucoup doivent se le dire, hein, de toute façon. Même pilote débutant, inter ou très bon pilote, on dit tous qu'on est pilote, parce que pour moi, on est tous des pilotes, on est sur une simu, on conduit une bagnole sur un circuit, on est un pilote. Point. Peu importe le niveau. Voilà, pour moi, il n'y a que ça qui me gêne sur ce paramétrage-là. Et puis, tu vois, après, c'est vraiment bien fait. Tu as accès à tout en faisant start. Basta. Alors, c'est pareil, quand tu es en course, tu as besoin d'aller faire peut-être une commission. Sur d'autres simus, soit tu rentres au stand, basta, t'es tranquille. Là, tu peux faire la même chose. Tu fais aucun réglage, mais je crois qu'en plus, ça repart. Je crois qu'il n'y a que sur ACC que tu peux t'arrêter au stand et faire un petit peu ta vie. Et encore, je suis pas sûr, je crois que j'ai une connerie. Après, tu prends GT7, tu appuies sur la touche PS et ça te fout en pilote automatique. C'est l'IA qui conduit. Là, sur PMR, il faut que tu appuies sur Start. Ça coupe ta course. Ça coupe toute ta course. Il faut s'habituer. Une fois que tu as compris le truc, tu t'habitues, tu peux aller faire ton petit pipi, là, tu es content, tu reviens, tu remets Start, tu relances ta course. Au même endroit, à la même place, au même time. Donc c'est pas un problème, c'est juste vraiment une habitude à prendre. Concernant le visuel, là on peut allumer les phares. Bon, on n'est pas en nuit, mais on allume les phares. Tac. La pluie, elle est pas mal. On a les essuie-glaces. Ce qui aurait été assez sympathique, c'est de pouvoir avoir deux sites d'essuie-glaces en appuyant sur la même touche. Parce que là, concrètement, tu as juste une seule vitesse. Quand tu as les gerbes des mecs qui sont devant toi, tu ne vois strictement rien. L'idéal, ça serait pouvoir accélérer tes essuie-glaces pour voir un peu mieux. Seul truc que je reproche en mode pluie. Les pluies qui tombent sur pare-brise, moi ça me dérange pas, c'est de la pluie, c'est de la grosse pluie, ça me va, la quantité ça me va, je m'en fous. Ce que tu vois sur la piste, les gens me disent ouais c'est dégueulasse, on voit pas la différence. Frérot, regarde bien, devant moi, t'as une couleur un peu chelou, et surtout t'as les traces de pneus à gauche de l'écran du passage de tes concurrents et de ta voiture. Donc pour moi c'est pas choquant, je sais qu'il y a de la pluie, je sais que la route elle est mouillée. Un autre point qui me dérange quand il pleut, si tu regardes bien devant, tu as de la pluie, tu as du soleil. Regarde dans ton rétroviseur. Ça me dérange, oui et non, parce que honnêtement, les rétros, je m'en fous. Mais quelqu'un qui a bien regardé dans ses rétros, ça peut le choquer. C'est-à-dire que devant, il a la pluie, derrière, il a super beau temps. Frérot, on regarde un peu. Ouais, putain, il pleut devant, il fait beau derrière. Bon, c'est secondaire, on s'en fout si tu veux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder devant. Point final. Donc l'arrière, je m'en fiche. Je regarde pas mes rétros, c'est pas un problème. Voilà, niveau aspect visuel. Ce qui a été critiqué régulièrement, c'était aussi l'aspect visuel des alentours, des spectateurs, de l'asphalte, des murs, machin. Perso, j'en tiens pas rigueur. Je regarde ma route, je regarde mes concurrents. Voilà la priorité quand je pilote. Le reste, je m'en tape. Circuit, concurrent. Point. Donc c'est pas gênant.
Si j'ai bien compris, avant la 1.7, c'était merdouillis un peu partout. Le lancement, à ce qu'il dit, et même par les passionnés par PMR, beaucoup le disent, et ils n'auraient pas dû le sortir directement maintenant. Je pense qu'ils l'ont sorti parce qu'il y avait d'autres simus qui sortaient en même temps, et qu'ils n'ont pas voulu être à la traîne. Chers amis, c'était peut-être une erreur. Perso, n'ayant pas joué avant, n'ayant pas roulé avant la 1.7, je ne peux pas critiquer, je ne peux pas juger. Là, je juge réellement ce que j'ai depuis la 1.7, depuis que j'ai commencé PMR. Pour moi, je suis dans une caisse. Je suis dans ma caisse. J'ai possibilité de régler mon volant à l'endroit que je veux. Je suis réellement dans ma caisse. Je suis dans une pure simulation. Je suis dans ma petite pièce, dans le noir, posé sur mon setup, main sur le volant. Tableau de bord réglé pile poil à la hauteur de ma base. Et je roule, et je roule, et je roule. J'emmagasine, je prends, je vis les sensations que je reçois. Que je reçois aussi bien par mon volant que par mon setup, que par mon cerveau qui me dit « Ah gros, kiffe, regarde ce que tu sens, regarde ». Donc merci Project Motor Racing, je tiens à le dire. Malgré ce que j'ai pu faire comme petite observation, pour moi, il est plus que parfait. Pour moi. Beaucoup de gens m'ont dit que je suis un fou, je suis un con ou quoi que ce soit, je m'en fiche. Pour moi, je suis passionné par PMR. Je sais qu'il va y avoir la 2.0. Je sais que les équipes travaillent de pied arraché pour faire évoluer PMR. Pour lui donner enfin l'existence qu'il doit avoir, la valeur qu'il doit avoir. Pour rendre aux passionnés ce qui leur est dû, entre guillemets. Ils vont tout faire pour que nos attentes soient réalisées. Ils sont à l'écoute, oui, ils ont merdé à un certain moment, oui, ils ont fait des améliorations, oui, ils vont continuer à améliorer, ils vont continuer à nous rendre fiers, ils vont continuer à nous rendre dépendants de cette simu. Je fais un petit bref final, les amis, je sais, j'ai blablaté, mais il fallait que je dise ça. Pour moi, PMR est mon simu personnel. Je sais que c'est un simulateur qui est partagé par beaucoup de monde, mais je me l'approprie à moi et je pense que chaque pilote se l'approprie à lui-même. Chaque voiture est configurée à la façon de chaque pilote. Chaque FFB est configuré au pilote. Chaque setup, que tu sois sur une chaise de jardin, sur un machin, sur un setup à 10 000, que tu sois sur un setup DY, comme moi j'ai fait, tout en récup, hein, moi les seuls trucs que j'ai payé c'est mon volant et ma PlayStation, les gars. Pardon. Mais je surkiffe, j'ai des sensations que je peux ressentir que là-dedans, qu'avec PMR. J'ai des sensations sur GT7, j'ai eu des sensations sur ACC, mais les meilleures sensations que j'ai aujourd'hui, c'est PMR qui me les offre. Donc oui, messieurs, chers simracers, chers amis pilotes, moi PMR, c'est mon simulateur absolu. J'attends de voir les prochaines mises à jour. J'attends de voir une communauté grandissante. J'attends de voir de nouveaux passionnés. J'attends de voir des amateurs, des débutants, des intermédiaires rouler ensemble. Chers amis CRSeurs, chers amis pilotes, on peut dire que je suis un malade mental, même à la façon que je parle, je m'en fous. Je suis complètement déglingué, de toute façon je suis un passionné. Quand on est passionné, on est fou. Je suis un petit vieux jeune, 40 balais, on peut dire que je suis un gamin de 17 ans, je m'en contrefous. Les amis, je suis un passionné, je l'affirme haut et fort. Chaque passionné, chaque personne qui devient passionné, vivez votre passion à 2000%. Sur ce, ma conclusion est faite. PMR, merci, je te kiffe, je te love. Chers amis simracers, chers amis pilotes, je vous souhaite à tous un bon roulage. Ciao.